jusqu'où peut aller un mensonge. Apparemment assez loin pour qu'un type en tunique avec un air sérieux affirme qu'il peut te faire tomber sans te toucher. Contrôler l'énergie de l'univers ou se défendre avec des mouvements secrets que personne d'autre ne connaît. Mais quand la fantaisie entre sur le ring face à un vrai combattant, le résultat est toujours le même. Aujourd'hui, nous allons voir comment ces soi-disant maîtres d'arts martiaux magiques, mystiques ou tout simplement absurdes sont confrontés à la réalité. Une vérité gantée et avide de knock-out. On dit que l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas t'acheter de vraies compétences de combat. Et DKU en est la preuve. Autoproclamé maître de la défense sans contact, DKU a construit sa renommée sur YouTube. Esquivant des coups là qui n'ont jamais été portés, et affirmant que sa méthode pouvait neutraliser n'importe qui avec une précision millimétrique sans même transpirer. Mais en décembre 2022, Yu a décidé d'aller au-delà des tutoriels au ralenti. Il a accepté de monter sur le ring avec Manny Pacquiao, le seul homme à avoir été champion du monde dans 8 catégories différentes. Et même s'il était déjà à la retraite, le Philippin avait toujours de la poudre dans les poings et beaucoup de comptes à régler avec les fanfarons. Dès le premier round, il était clair que ce n'était pas une chorégraphie. DK a essayé de garder la distance, lancer des coups lents, mesurés, presque avec peur. Pereira has done has been truly sin. He said that he thinks popularity is the same, if not so, in our second frame. We're here at 160. Pacquiao, de son côté, s'amusait, jouait, l'observait, et petit à petit, il a commencé à lâcher l'artillerie. 100%. But for DK, it's seen shot for you. We'll see if Manny decides. DK's so nice. Of Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. Ooh, let's go, the right hook. Picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Couple lefts there. Au deuxième round, Pacquiao l'a acculé avec une rafale de coups. Prolongate some time, and down goes DKU. Right here we see Manny exploding in and... DK, il n'avait rien. Pendant les 6 rounds, Pacquiao l'a détruit techniquement, le forçant même à ramper. Will Manny Pacquiao out to do so? Now they are resting, jostling for position. He's going for a single. Il a baissé sa garde, reçu un coup au visage, puis plié par des crochets au foie. Et il lui a montré que les énergies internes ne servent à rien quand on a un vrai champion en face de soi. Manny driving DK. Oh my God! His technical superiority and glimpses at times of his career. Down. Même si le combat était une exhibition, les knockdowns étaient réels. Et le message aussi, peu importe combien tu médites, les crochets touchent aussi l'âme. DK a fini par perdre par décision unanime et sa méthode d'autodéfense par knockout moral. Le maître suivant n'était pas un parfait inconnu. Wang Jianlong se disait expert en kung-fu traditionnel, instructeur, acteur martial et défenseur des techniques chinoises ancestrales. Un Bruce Lee sans charisme ni coups efficaces. Pendant des années, Wang s'était fait connaître par ses démonstrations, mouvements acrobatiques, coups de pied dans le vide et postures exagérées. Mais ensuite, il a voulu passer au niveau supérieur. En septembre 2023, Wang a défié publiquement l'un des combattants les plus redoutés de la planète, Buakaw Banchamek, le véritable destructeur thaïlandais. L'homme qui a obligé le kickboxing à changer ses règles. Une machine de violence avec des jambes d'acier et des coudes qui combalaient comme des lames de rasoir. Que s'est-il passé lorsque ces deux mondes ont fusionné? Une comédie involontaire?
Dès la première seconde, Wang s'est mis à courir en rond, à donner des coups de pied dans le vide et à gesticuler comme s'il était dans un film. Buakaw le regardait presque d'un air confus. Il se moquait même de lui. Wang continuait à donner des coups, mais Buakaw ne le prenait pas au sérieux. Jusqu'à ce qu'il se décide à être sérieux et attaque. Il l'a enfermé dans un clinch, saisi par le cou et donné un coup de genou au torse. Wang a reculé, s'est plaint et a levé la main. L'arbitre a voulu relancer le combat, mais Wang avait déjà entamé son numéro. Il a exigé de changer les règles à la manière des arts martiaux mixtes. Il a crié, gesticulé et a même accusé Buakaw de tricher. Résultat, no contest. Le combat n'a pas fini, mais le respect pour Wang, si. Buakaw n'a pas bronché, il a salué le public, a souri et est parti. Pendant ce temps, Wang poursuivait sa conférence de presse improvisée au centre du ring. Dans le coin sombre des arts martiaux les plus ridicules, il existe une élite très spéciale. Ceux qui prétendent ainsi pouvoir mettre knockout sans toucher, oui littéralement. Ils disent par qu'avec juste un cri, un mouvement de main ou une onde de chi, ils peuvent te faire tomber. Et si tu ne tombes pas, c'est parce que tu n'es pas spirituellement aligné. L'un de ses maîtres, dont le nom est aussi oubliable que ses compétences, a décidé qu'il était temps de tester sa technique dans un vrai combat. Son adversaire, Xu Xiaodong, le combattant chinois d'arts martiaux mixtes connu pour avoir une seule mission dans la vie, démasquer les charlatans. Et il l'a bien fait. Le maître est arrivé au combat vêtu d'une tunique traditionnelle, entouré de ses disciples qui tombaient au sol rien qu'en le voyant bouger un sourcil. Le combat a commencé. Le maître a tendu les mains comme s'il lançait un kamehameha. Xu Xiaodong n'a pas bronché. Il a avancé, l'a évalué et boum, un seul direct du droit au visage et le maître est allé au tapis. Il a reçu une nouvelle rafale de coups, bien plus puissante. Il n'y avait pas de chi, pas d'énergie magique, seulement de la douleur et une raclée. Le combat a duré moins de 30 secondes et l'ego du maître est resté allongé sur le ring à côté de ses pouvoirs invisibles. Car si le chi coule, les poings frappent. L'aïkido invincible contre le jiu-jitsu brésilien. Ce prétendu maître d'aïkido affirmait depuis des années que son art surpassait le jiu-jitsu brésilien. Il affirmait pouvoir contrôler, neutraliser et soumettre sans recourir à la force. Jusqu'à ce qu'un vrai combattant de Jiu-Jitsu le défie. Avec l'aïkido, tu peux neutraliser rapidement la menace pour réduire les dégâts. Pour rester loin du sol, ça donne plus d'outils pour résoudre une altercation. Ce qui a suivi fut une leçon de réalité. C'était un massacre technique. Le maître d'aïkido pouvait à peine respirer. Et à la fin, on n'a eu d'autre choix que d'abandonner. Parce qu'une chose, c'est de bouger les poignets, et une autre, c'est d'échapper à un vrai combattant. Si tu pensais que les faux maîtres avaient retenu la leçon, attends ce round. Xu Xiaodong, le mad dog chinois des arts martiaux mixtes, était déjà devenu viral en démasquant des charlatans du kung-fu. Jusqu'à ce qu'il croise Ding Hao, prétendu grand maître de Wing Chun, avec une lignée directe du style de Ip Man.
Dès la première seconde, le grand maître de Wing Chun, Ding Hao, s'est mis à lancer des coups dans le vide comme s'il chassait des moustiques. Zhu Xiaodong, connu pour démasquer les fraudes martiales, n'a même pas bronché. En fait, il s'est laissé frapper. Il s'est moqué de lui en plein combat. Mais dès qu'il a décidé de devenir sérieux, bam! Une pluie de coups, boum! Ding Hao tombe au sol. Shu l'a mis au tapis plusieurs fois, sans effort. Le combat était un monologue, une leçon publique d'humilité. Shu continuait à se moquer de lui. Et il finirait par la racler. Mais le plus surréaliste viendrait après. Les juges ont déclaré un match nul. Un match nul. Le monde entier a vu une raclée, mais les juges ont vu la tradition. Dans ce combat, seul l'art martial du ridicule a été respecté. On pourrait croire qu'après son humiliation par Zhu Xiaodong, Ding Hao aurait appris. Mais non. La confiance du maître de Wing Chun demeurait intacte, bien que sa logique ne le fût pas. Cette fois, il a décidé de défier un combattant de Muay Thai. Oui, le même art qui s'entraîne avec les coudes, les genoux et qui casse les côtes, comme s'il s'agissait de brindilles. Le combat n'a duré qu'un peu plus d'une minute, et c'est parce que l'arbitre a été indulgent. Ding Hao a essayé de lancer ses petits coups magiques habituels tout en recevant de puissants coups de poing et de coude. Et puis son adversaire a lancé un coup de pied à la tête. Bam! Ding Hao est tombé comme une planche, complètement assommé et inconscient. Il n'y a pas eu de moquerie, pas de rire, seulement un corps étendu sur le ring et le bruit de l'ego qui s'effondre. On dit que les secondes chances servent à apprendre, mais dans ce cas, ce n'était qu'une seconde dose de réalité. Rukila Ampo, champion du tournoi Kaono, connu pour sa vitesse, sa précision et pour lancer des coups de pied capables d'éteindre des réverbères. Son adversaire ? Un soi-disant maître de kung-fu traditionnel qui a accepté de se battre, convaincu que sa sagesse ancestrale serait suffisante. Mais ce que nous avons vu, c'était tout autre chose. Dès la première seconde, Rukila l'a transformé en sac de frappe humain. Coup de poing, combinaison, coup de pied, tout passait sans problème. Et c'est là qu'apparaît la technique secrète du faux maître. Arrêter les coups avec le visage. Oui, littéralement. Parfois, il ressemblait à une poupée gonflable vacillante, tournant en rond, à moitié étourdie, comme s'il cherchait la sortie du ring. La cloche seule l'a sauvé. Honnêtement, un knock-out aurait été plus digne. Nouvelle leçon de réalité offerte par un champion du monde, prouvant que le kung-fu de cinéma ne tient pas sur un vrai ring. Parfois, les faux maîtres ne vivent pas seulement dans leur bulle, ils ont aussi l'audace de l'apporter dans la salle d'un vrai combattant. Ce type, avec toute l'arrogance de l'univers concentrée dans son aura, était entré dans une salle de arts martiaux, mixte comme s'il était le héros d'un film des années 80 et a défié un combattant de arts martiaux mixtes,
Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce petit gars en face de lui n'était pas un simple débutant, c'était Nam Phan, un combattant professionnel de arts martiaux mixtes. Le combat a commencé. Le faux maître, profitant de sa taille, a attaqué violemment, cherchant à régler tous ses traumatismes d'un coup. Il a placé quelques coups, oh, oui, mais Nam Phan ne bronchait même pas. Aucune expression de douleur, comme s'il le laissait simplement s'amuser. Now move it. Move now. Jusqu'à ce qu'il dise, ça suffit maintenant. Un direct du droit chirurgical en pleine face du faux maître, et il est tombé au sol comme privé de Wi-Fi. Il s'est relevé étourdi avec la même tête qu'on fait en se réveillant d'une sieste imprévue. Et c'est là que Nam l'a achevé. Un knockout si dévastateur qu'il ne restait aucun doute sur qui était le véritable maître. Ce qui avait commencé comme une démonstration d'ego s'est terminé comme une leçon magistrale d'humilité et de réalité. Et ainsi se termine ce cours intensif de réalité pour les faux maîtres. Des coups inventés, des pouvoirs mystiques inefficaces et une leçon inscrite dans chaque knockout, la vérité l'emporte toujours sur le ring, car pendant que certains distribuent des diplômes en carton, d'autres distribuent de vrais knockouts.